Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. En compagnie toujours de Joseph Massescaron et de Vincent Roy. Alors on parlait tout à l'heure évidemment de ce rendez-vous essentiel dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Lui est un fervent défenseur de Vladimir Poutine. C'est Jean-Luc Mélenchon. On va en parler maintenant. Alors sur un tout autre sujet, Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé dans les colonnes de la Tribune du dimanche. Hier, il a apporté son soutien au mouvement Bloquons tout, prévu le 10 septembre prochain contre les coupes budgétaires. La France Insoumise qui rêve de renverser le gouvernement fait-elle une nouvelle fois preuve d'opportunisme, Vincent Roy? Dans la Vienne où je suis né, on dit il mange vraiment à tous les râteliers. Mais c'est son habitude. C'est son habitude. Partout où il y a le chaos, Monsieur Mélenchon se trouve dans son eau, c'est son plaisir. Partout où il peut récupérer, il a essayé avec les gilets jaunes, souvenez-vous. C'est vrai. Bon, ça lui réussit pas toujours d'ailleurs, parce qu'il y a une partie souvent mais il essaie toujours de récupérer des mouvements qu'il a pas créés. Lui, il a un programme qui est très simple 1 le chaos, 2 le chaos, 3 le chaos. Voilà, c'est la légitimité de la Bastille contre la légitimité du jeu de paume. Et tout ça pour finir chaos debout. Joseph Et tout ça Massescaron. pour finir chaos debout. Les révolutionnaires ont toujours fini décapités. Mais bon, ça c'est un principe. Et puis l'histoire nous l'a prouvé. Mais il connaît très bien l'histoire de la Révolution et donc. Non, c'est parce que les révolutionnaires ont toujours fini décapités, c'est parce qu'on lui souhaite. Non mais c'est Vincent Roy, bien sûr. Et les révolutionnaires, je parle de la Révolution française. Oui. Vous avez remarqué qu'on ne décapitait plus en France. Oui, donc ça ne risque pas de lui arriver. Évidemment. En tous les cas, dans le cadre institutionnel, si vous préférez, la peine de mort. Non, écoutez, c'est évidemment qu'à chaque fois, il veut se raconter. Il faut faire parler de soi. Voilà ce qu'il pense, c'est sa technique. Il faut agiter tous les chiffons plutôt rouges que vous avez sous la main. Bon, voilà, il veut s'insérer dans un mouvement dont il pense que peut-être il peut avoir de l'importance et être encore une fois sur le devant de la scène. Joseph Massescaron. Alors, il y a aussi une stratégie derrière. La stratégie, c'est la suivante. C'est que il veut faire pression sur le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, où je rappelle que l'ineffable Olivier Faure est resté. Il est toujours dans les meubles, il s'accroche comme une bernique à son rocher, il y est, toujours. Donc, il veut faire pression sur le Parti Socialiste et emmener et entraîner le Parti Socialiste vers la motion de censure, puisque c'est ça, en fait, la question. La vraie question, c'est la préparation, préparer le terrain, préparer psychologiquement le terrain pour une motion de censure. Si, évidemment, il arrive, c'est peut-être pas si probable que ça, parce que quand je vois aussi les personnes qui, au sein du Parti Socialiste, négocient avec Laurent Bayrou, je vois que dans le groupe, il y a par exemple Jérôme Guedj, qui est pas tout à fait sur cette ligne-là, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais s'il arriverait à entraîner le Parti Socialiste, comme il l'a déjà fait, vers une opposition frontale qui, immanquablement, aboutirait à une motion de censure, il y a évidemment l'autre élément rendez-vous électoral qui pointe tout de suite après, ce sont les élections municipales. Et là, justement, est-ce que il sera possible ou non de faire une alliance, une sorte de compost politique, si je puis dire, entre le LFI et le Parti Socialiste. C'est ça véritablement l'enjeu. C'est ça ce qu'ils ont en ligne de mire. Ce mouvement du 10 septembre semble prendre beaucoup d'ampleur. On en parle de plus en plus. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, selon vous, Joseph Massescaron? Alors, moi, je peux vous dire que là d'où je viens, en Anjou, personne n'en parle. D'accord. Mais personne. Vous voulez dire qu'il n'y a que les journalistes qui en parlent? Non. Non, pas du tout. Non. Alors là, je tomberai pas dans un excès, à la Mélenchon. Non, pas du tout. Non. Je dirais que là, franchement, personne n'en parlait. En Anjou, personne n'en parle. Dans le Var également. Personne n'en parlait non plus. Donc ça dépend, ça dépend peut-être des endroits en France. Les urbains peut-être urbains, mais enfin vous savez, attendez, urbain, excusez-moi, mais en Anjou il y a Angers qui est une grande ville. Oui. Comme vous y allez. Voilà. Oui. Donc non, mais ce n'est pas du tout un sujet. C'est vraiment toujours pas... est-il qu'il y a des sujets qui nous attendent à la rentrée. Il y a bien sûr des sujets sérieux, des sujets qui vont évidemment appeler à des mouvements. Il y a celui du 10 septembre et le budget c'est un sujet sérieux. En tête de liste, évidemment, la rentrée s'annonce compliquée, Vincent Roy. Oui. La rentrée s'annonce
extrêmement compliqué. Écoutez, une année blanche, c'est ce qui nous a été proposé, c'est-à-dire un gel de l'indexation des prestations sociales, un gel de l'indexation des retraites, au moment même où le 1er août, vous avez une augmentation de la TVA sur l'électricité, sur le gaz. Non mais c'est des choses qui comptent pour les gens. Je veux dire, c'est rationné matériel pour eux. Je veux dire, voilà. Donc l'année blanche, c'est quand même une manière d'appauvrir d'une certaine façon les Français à partir du moment où vous n'indexez pas ni les prestations ni les retraites et que vous avez des augmentations, de TVA par exemple. Voilà, les Français savent très bien à quoi s'en tenir. Donc Monsieur Bayrou n'est pas à l'abri de tomber à l'instar des feuilles à l'automne, évidemment. Et c'est tout l'enjeu. Vous avez vu que durant l'été, il a essayé d'être extrêmement pédagogue. Il nous a fait des séquences sur YouTube. Bon, il essaie de faire le maximum pour. Ça n'a pas été un franc succès. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, il y a des raisons à cela. Mais ceci étant dit... Je vous écoute. Non, mais écoutez, vous allez expliquer aux Français au milieu de l'été, alors qu'ils sont en vacances, il va falloir vous serrer la ceinture, vous allez voir, ça va être... Non, mais c'est très maladroit. Puis c'est un métier aussi maintenant, c'est pas le sien, visiblement. Oui, non, mais c'est pas le sien. Non, mais il faut... Voilà, tout ça. Enfin, tout ça était mal foutu, mal organisé depuis le départ. Mais, bon, ceci étant dit, la situation n'est pas bonne. Partout où que se tourne le regard des Français, l'hôpital, l'école, et le budget, et l'argent, et les impôts, etc. Rien ne va plus actuellement. Bon, alors, et c'est pas Monsieur Bayrou, avec ses petites vidéos, qui a redonné beaucoup d'espoir. Donc évidemment, il y a beaucoup de crispations, et ces crispations vont se cristalliser, voilà, dans ce mouvement qui risque d'être d'une certaine manière très radical, parce que les Français en ont ras-le-bol.